lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrive, ne dure qu'un temps. Hello, hello, hello. Car il y a Hello, ma famille royale. mais Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, Hello, ma famille royale. Bonjour, bonjour. et déclare, oui, je sais que je réussirai. Je sais Aaron, bonjour. que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Je n'ai pas de droit sur les chansons jouées. Ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Ouais, alors la voix pour chanter Dieu. Quel que soit ce qui Oh, coucou, Eladi. Comment tu vas, mon roi? J'espère que tu vas bien. Qui d'autre est là? Qui vient danser avec moi? Le jazz là qui danse avec un bon gars. Qui vient danser avec moi alors? Qui vient danser avec la coach? Qui d'autre est là? Bonjour, bonjour à vous. Alors, lorsque les épreuves semblent merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil, Michael. parents et amis Qui d'autre est là? Vous êtes où, ma famille royale? près de toi. Souviens-toi de ton ami Jésus. Il essuiera toutes tes larmes. Et si ton Alors, cœur comment sortir des disputes constantes dans le couple? Voilà, c'est le thème de cet après-midi. Les couples qui se disputent énormément. Oui. Les couples qui se disputent énormément. Comment sortir des disputes constantes? Vous vous disputez tous les jours. Vous vous disputez constamment. Vous avez l'impression que votre partenaire a changé. Vous avez l'impression que voilà, la femme a changé. Vous ne reconnaissez plus votre partenaire. Alors, je vais vous donner quelques astuces comme ça ici. Je sais pas. Je vais vous donner quelques astuces comme ça ici. Voilà. Pour sortir de tout ça. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Séraphin, dansons en tout cas, venez on danse. Venez danser avec moi. Venez danser avec moi en tout cas. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Alors, j'espère que vous allez bien. Hein? J'espère que vous allez bien. La voix me fait défaut, je t'assure. J'aime chanter, hein.
J'aime chanter Séraphin, mais la voix à chaque fois me fait défaut. J'ai dit, eh, Dieu fait même la combine. Les gens qui aiment chanter là, ils ne les donnent pas la voix. Alors, si vous êtes là, envoyez les cœurs et partagez le message, s'il vous plaît. On n'a plus besoin de le dire. Si vous êtes là, voilà, vous aimez ce que je fais, envoyez les cœurs et partagez le message, c'est très important. Il y a quelqu'un quelque part, voilà, quand je termine le live, il n'y a pas beaucoup de partage. Vous m'aimez comment? Et moi, je ne comprends même pas sur Facebook ici, là. On aime une personne seulement de bouche, mais quand la personne est là, on ne voit pas les partages. Vous avez les groupes partagez ma famille royale. Oh, partagez, oh. Partagez ma famille royale. Vous savez, à un certain moment, hein, je dis toujours aux femmes, je m'adresse aux femmes, hein, mon public, c'est les femmes, les reines. Excusez-moi si je m'adresse toujours à vous. Vous savez, mon public, c'est les femmes. Vous savez, dans le couple, à un certain moment, il y a une saison où on se dispute beaucoup. Oui, il y a des saisons comme ça où on se dispute. Ne vous sentez pas crispé. Ne vous dites pas que oui, forcément votre couple est mort. Forcément c'est la rupture. Il y a des saisons dans tous les couples où on se dispute. Oui, vous allez remarquer qu'il y a des saisons dans le couple où on se dispute pour un oui, pour un non. Ça peut arriver dans tous les couples. Oui, mais comprenez aussi que parfois il y a des choses qui déclenchent cela. Oui, il peut y avoir des tracasseries. Aujourd'hui, on a des tracasseries quotidiennes. Voilà, on a la naissance des enfants, on a les ados à gérer parfois. Donc, le quotidien n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de gérer. Oui, parfois même le stress peut faire en sorte que on soit mal et ça crée les disputes dans le couple. La dernière fois, nous avons eu un challenge sur 3 jours. Et je disais comme ça, je racontais l'histoire d'une reine qui est une histoire très intéressante. Pour vous dire que parfois, voilà, il y a une saison dans le couple où on se dispute. Et ça peut arriver même lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est surmené, lorsqu'on vit par exemple une période difficile au travail. Oui, même lors de la naissance. Tout ça, ça peut se répercuter, voilà, dans le couple au quotidien. Alors, je vous raconte cette anecdote qui est très intéressante. Vous voyez, il y avait une reine, voilà, en sciences de coaching. Elle est arrivée en séance de coaching, elle a tellement parlé. Je disais comme ça que quelqu'un parle plus d'une heure. Vous pouvez imaginer, elle en avait ici. Elle a raconté, elle m'a dit tous les défauts de son mari. Elle m'a raconté comment le mari dans les tâches quotidiennes, c'est très compliqué. Coach, vraiment, je crois que c'est le divorce. Coach, vraiment, je crois que notre couple, ça ne va pas. On ne s'entend sur rien. On est opposés. Je lui demande, mais est-ce que vous étiez comme ça au début de la relation? Parce qu'on n'épouse pas quelqu'un avec qui on ne s'entend sur rien. Si tu l'as épousé, ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose qui t'a plu chez ce monsieur-là. Ah non, coach, je pense que c'était une erreur. Au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était une erreur. Elle a parlé pendant plus d'une heure de temps. C'était à peine que je pouvais placer un mot. J'ai compris en fait que c'est une femme, une reine qui voulait qu'on l'écoute. Vous voyez, sans toutefois l'interrompre. J'ai laissé qu'elle se défoule. Elle s'est défoulée. Et après moi, je lui dis, ma reine, tu sais quoi? Vraiment, déjà tu as épuisé même ton temps. Donc, je ne sais même plus. On ne peut même pas continuer parce que déjà tu as épuisé tes 1h30. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, ce que moi je te propose, c'est quoi? Voilà. Ça fait combien de temps que tu n'es pas sorti? Ah, coach, tu sais, moi je n'ai pas le temps. Hein. Déjà, moi j'ai trop de projets. J'ai des choses que j'ai investies au pays. Mon mari ne me vient en aide sur rien. J'ai ma famille au pays. Coach, moi je n'ai pas de repos. J'ai dit, ouais, justement, c'est pourquoi je trouve que, voilà, j'ai envie que tu sortes. J'ai envie que tu ailles même faire les magasins, même si tu n'as pas envie d'acheter. J'ai envie que vraiment tu prennes une journée pour toi, vraiment, et qu'après tu viennes me donner le compte rendu. Coach, est-ce que je vais trouver le temps pour le faire? J'ai dit, ben, si tu ne trouves pas le temps pour le faire, vraiment, je ne sais pas comment on va continuer. Moi, j'ai envie que tu sortes un peu. Et après, voilà, tu me fais soit un message vocal, soit tu m'envoies un message, soit tu me recontactes pour qu'on planifie une autre séance de rendez-vous. Elle me dit d'accord. Donc, ça a pris le temps que ça devait prendre. Et voilà, la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me recontacte. Ah, coach, voilà, est-ce qu'on peut se parler et tout? Voilà, on planifie une date. Parce que c'est comme ça que ça se passe en séance de coaching privé.
On planifie une date, un rendez-vous et on se prend. Et pendant l'entretien, voilà, le langage de la dame a complètement changé. Vous comprenez un peu? Partagez ce message, s'il vous plaît. Il y a une femme quelque part qui doit écouter ce message. Oui. Vous savez, il y a une femme quelque part qui a besoin d'écouter ce puissant message. Si le message te parle, whatever, c'est ça les anglophones disent non. Même si ça ne te parle pas, maman, partage le message. Il y a une femme quelque part, tu ne connais pas ses problèmes. Tu ne connais pas ce qu'elle vit dans son couple. Elle a besoin d'écouter ce message. Voilà. J'attends vos partages, s'il vous plaît. Donc, je disais comme ça, ma famille royale, lors de l'entretien, voilà, de l'entretien avec cette reine-là, voilà, elle était plus dans la communication. Elle me laissait le temps de placer un mot. Elle ne se rappelait même plus de tout ce qu'elle m'avait raconté à la première séance. C'est-à-dire que, voilà, elle redorait maintenant l'image de son mari. Vous comprenez un peu? Elle redorait l'image de son mari, elle parlait de son mari en bien, elle me parlait, et moi je lui disais, ah tiens, raconte-moi, comment c'est passé dans ta sortie? Elle me racontait, ah coach, ça m'a fait du bien, j'avais besoin de repos, j'avais besoin vraiment de passer ce temps-là, vraiment quand j'étais épuisée, vraiment de Dieu, je demande, et monsieur, comment il se porte? Elle dit, ah monsieur, nous sommes là-haut, l'amour, l'amour, l'amour. Elle me parlait très bien de son mari. Je vous dis, elle oubliait complètement la conversation qu'on a eue à la première séance. Elle oubliait complètement tout ce qu'elle avait dit de son mari. Et moi, je lui dis, mais, et l'atmosphère à la maison, alors, c'est comment? Elle me dit, ah non, coach, tu sais, parfois, il y a des moments comme ça, on se dispute même pour rien. Maintenant, là, l'ondolo, l'amour est grave seulement entre nous. L'amour est grave seulement entre nous. Et moi, je lui dis, ma reine, tu sais, ça arrive dans tous les couples. Il y a des moments où on n'a pas besoin d'un grand médicament. Oui, pour se réconcilier. Il y a des moments dans le couple où on n'a pas besoin, voilà, d'appeler les gens, de réunir la famille. Voilà, pour que le couple redémarre. Oui. Parfois, on a juste besoin de souffler. Parfois, on a juste besoin de se reposer. Parce que parfois, nous-mêmes, on n'est pas bien. Et sans se rendre compte, voilà, ça se manifeste, ça se répercute sur le partenaire, ça se répercute dans le couple. Parce que voilà, on va commencer à être agressive, même pour rien. Voilà, on va commencer à être sur la défensive, même pour rien. Vous comprenez un peu? Et croyez-moi, c'était le cas de cette reine-là. C'était le cas de cette dame-là. Oui, le surménage même peut faire de telle sorte que dans le couple, vous commencez à vous disputer pour rien. Oui, monsieur même de son côté peut être surmené. Il peut avoir des petits problèmes au boulot. Vous savez, les hommes ne parlent pas toujours de leurs faiblesses et de leurs difficultés au quotidien. Oui, parfois ils ne veulent pas blesser leur femme. Les hommes parfois se disent, ah ma femme elle est trop sensible pour ce genre de choses. Quand je vais lui dire, elle sera tellement mal, il préfère endosser tout. Il préfère prendre tout sur lui. Et c'est ce qui arrive généralement dans le couple. Parfois, vous avez un homme, oui, qui ne se sentait pas irrité pour un oui, pour un non. Du jour au lendemain, comme ça, vous remarquez que, voilà, il commence à être irrité. Tu prépares même la nourriture qu'il aime. Il trouve que le sel a dépassé. Vous commencez à vous disputer pour le téléphone. Vous commencez à vous disputer pour la télécommande. Oui, il y a des saisons comme ça. Peut-être monsieur est surmené, tu ne le sais pas. Peut-être il a même des conflits dans son lieu de travail, tu ne le sais pas. C'est des choses qui arrivent très souvent. Peut-être toi-même la femme, tu n'es pas bien. Oui, monsieur même ne sait pas. Et qu'est-ce qui va se passer dans le couple? Vous commencez à vous disputer. Vous commencez à voir tout noir. Oui, parce que ça c'est la dépression. Il arrive des périodes dans la relation où on voit seulement la séparation. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une autre solution. On se dit, ah, c'est sûr que c'est la fin. Pourtant, il y a de cela une semaine, vous étiez bien. Il y a de cela 2 semaines, vous étiez couchés comme des amoureux. C'est-à-dire que comme si la relation là vient de débuter. Il y a de cela 3 semaines, vous étiez en train de vous jurer monts et merveilles. Vous comprenez un peu? Oui, ma famille royale. Donc, il y a des saisons comme ça dans le couple. Des saisons où rien ne va.
Oui, donc vraiment pour sortir de cette dispute constante, vous devez déjà prendre conscience que tout le monde vit des difficultés. Oui, tout le monde vit des difficultés dans le couple. Il y a une saison de disputes comme ça qui est passagère. Parce qu'en fait, les disputes dans le couple ne doivent pas s'éterniser. Oui, les disputes dans le couple doivent être pour une saison, pour un temps. Oui, lorsque les disputes, c'est-à-dire que s'éternise, là c'est tout autre chose. Oui, là vraiment on est au bout du tunnel. Vous comprenez? Mais les disputes, vous pouvez avoir des disputes, ça ne manque pas dans le couple, il y a des saisons, voilà comme ça. Prenez conscience que parfois ce n'est pas la fin, parfois c'est un mauvais vent qui va passer. Ben oui, et ce qui est marrant dans ce genre de situation, ma famille royale, c'est que lorsque vous vivez des disputes constantes dans le couple, vous comprenez un peu? Lorsque vous vivez ces moments-là, vous tombez seulement sur les vidéos qui parlent de séparation. C'est ça le truc en fait. Lorsque vous vivez les difficultés, ce genre de difficultés dans la relation, oui, vous tombez seulement sur les personnes qui vous parlent des extrêmes dans leur couple, comme par hasard. Oui, et voilà, ça ne fait que accentuer vos pensées en vous disant, ah ouais, comme on se dispute comme ça, c'est sûr que peut-être il voit ailleurs, c'est sûr que peut-être je ne représente rien pour lui, c'est sûr que peut-être voilà, il me trompe, c'est pas forcément ça. Oui, un homme qui vous fait des réprimandes ou alors lorsque vous vous disputez dans le couple, ce n'est pas toujours parce que le mari vous déteste, ce n'est pas toujours parce que le mari a commencé à vous tromper. Oui, je m'adresse aux femmes. Parce que dès que le mari, oui, vous commencez à vous disputer, la première des choses, vous commencez déjà à penser que, ah, c'est sûr qu'il a renoué avec son ex. C'est pas toujours ça. Il y a des saisons comme ça qui peuvent arriver dans le couple. Vous voyez par exemple l'exemple de la reine. Oui, l'exemple de la reine que je vous ai fait par là. Oui, pour elle, c'était la fatigue. Elle était surmenée, elle était fatiguée. Ça fait des années qu'elle travaille, elle n'a jamais eu de vacances. Elle n'a jamais eu de repos. Elle a enchaîné les accouchements. Et oui, vous savez, à un certain moment, tu peux enchaîner les accouchements. Tu ne te sens plus utile pour le mari. Oui, ça joue sur ta confiance en toi. Tu ne te sens plus femme parce que voilà, tu te regardes, tu as pris du poids, tu as les vergetures, tu as ton corps qui s'est transformé. Oui, ça peut ramener des disputes. En fait, parce que tout ça te renvoie un message négatif sur ta personne. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas commencer à être une femme querelleuse. Tu vas commencer à chercher les problèmes là où il n'y a pas. Généralement, voilà le quotidien dans les relations. Vous comprenez un peu? Voilà un peu le quotidien dans les relations, ma famille royale. Donc, la première des choses, c'est quoi? Prenez conscience que c'est une saison. C'est un mauvais vent et qu'elle est passagère. C'est très important. Oui. La deuxième des choses, pour arrêter de vous disputer, c'est arrêter de vous faire des reproches. Arrêtez de vous faire les reproches, ma famille royale. Partage ce message sur le message te parle. Merci pour les cœurs, Mata. Merci beaucoup. Arrêtez de vous faire les reproches. S'il y a quelque chose qui tue, c'est-à-dire qui éloigne les partenaires, c'est les reproches. Oui, je dis toujours aux femmes, tout n'est pas utile. On ne reproche pas tout dans le couple. Oui, parce que même lorsque vous avez un petit enfant, si tous les jours vous lui faites les mêmes reproches, pour finir, il se renferme sur lui-même. Pour finir, il aura du mal à vous parler. C'est pareil pour l'homme à la maison. C'est pareil pour les couples. Oui, vous ne pouvez pas faire les reproches au mari tous les jours. Ça ne marche pas. Il y a des choses, malheureusement, que tu vois, tu fermes les yeux. Il y a des choses que tu entends, tu vois, tu fermes les oreilles. C'est aussi ça le mariage. Maman, si tu dis que tout ce que tu vois, tu vas parler, tu n'auras jamais la paix. Oui, ça dit, vous allez vous disputer minute by minute, vous allez vous disputer. Il y a des choses dans le couple que lorsque ton œil voit, c'est comme si vraiment, ça dit, tu deviens aveugle. Oui, dans le couple, c'est un peu ça, mes reines. C'est une réalité, les reproches vous éloignent. Si vous vous disputez, c'est parce que vous vous faites trop de reproches. Oui, c'est parce que vous mettez trop l'accent sur ce que le partenaire n'arrive pas à faire. Oui, ça dit, dès qu'il rentre du travail, vous l'attendez pour lui reprocher que tu n'as pas sorti la poubelle. Tu devais me faire telle commission, tu ne l'as pas fait. Tu devais faire si tu ne l'as pas fait. Et qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez plus à être bien. Oui.
Vous passez le temps à vous disputer. Parce que dès qu'il y a des reproches, c'est quoi? L'autre perçoit ça comme une attaque. Même si le mari te fait une reproche, toi tu vois ça comme une attaque. Et du coup, ce qui se passe, c'est quoi? Vous ne parlez plus, c'est fini. Voilà une journée qui est gâchée. Et parfois, vous gâchez même des week-ends. Parfois, en semaine, vous n'avez pas le temps de vous voir, de passer même du bon temps. C'est le week-end que vous êtes à la maison. C'est le week-end que vous mangez ensemble. C'est le week-end que vous passez du bon temps. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est quoi? Le week-end, vous débutez la journée avec les reproches. Oui, le week-end, vous commencez à reprocher l'autre sur ce qu'il n'a pas fait. Pour finir, vous n'arrivez même plus à vous parler. Ben oui. Voilà comment vous allez passer un week-end, chacun est de son coin. Oui, chacun est de son côté. Chacun serre la mine à l'autre. Chacun va qu'à ses occupations sans calculer l'autre. C'est un gâchis. Si vous vous disputez beaucoup dans votre relation, dans votre couple, évitez des reproches. Remplacez les reproches, oui, par les appréciations. C'est très important. Au lieu de faire les reproches, commencez par apprécier. Je sais que c'est difficile. Parce que les vieilles habitudes là, ne nous quittent pas facilement. Les vieilles habitudes ne nous quittent pas facilement. Je sais ça, mes reines. Donc c'est très difficile de commencer par apprécier quand on a l'habitude de faire les reproches. Vous savez, dans une relation, je le dis toujours aux reines, lorsque vous avez l'habitude de complimenter votre partenaire, la reproche est la bienvenue. Oui, lorsque vous avez l'habitude de complimenter, oui, vous avez l'habitude de complimenter, oui, votre partenaire, ça dit que la reproche, ça passe. Oui, ça passe. Vous comprenez un peu? Mais si vous n'avez pas l'habitude de complimenter tout ce qu'il fait, vous trouvez quelque chose à dire. Mais vous savez, mes reines, un couple, c'est deux personnes imparfaites. Oui, ce n'est pas évident de vivre avec l'autre. L'autre a ses imperfections. L'autre, voilà, ne sera jamais comme toi tu veux. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que l'autre ne sera jamais comme toi tu veux. Il ne peut pas être parfait comme toi tu veux. Il y aura toujours des choses qui ne vont pas. Oui. Donc parfois, il faut remplacer, oui, la critique par les appréciations. Ça fait combien de temps tu n'as pas dit à ton mari, chérie, ce que tu fais là est bien? Ça fait combien de temps tu n'as pas dit à ton mari, tu n'as pas valorisé ton mari? Ah chérie, vraiment, merci pour ce que tu fais pour nous. Ils sont même les poubelles, dis-lui merci. Même dans les petites choses, valorisez-vous. Oui, ça fait combien de temps vous ne vous êtes pas valorisé? Oui, un couple qui ne se valorise pas va demeurer dans la dispute. Parce que voilà, vous voyez toujours le mauvais côté chez l'autre. Vous ne verrez jamais son bon côté. Oui, quand vous tombez dans les reproches, la dispute constante, maman, vous ne voyez plus le bon côté de l'autre. Vous voyez seulement ce qu'il n'arrive pas à faire. Pourtant, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Oui, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de qualités, mes reines. Faites un challenge sur une semaine, 2 semaines. Faites un challenge d'une semaine, 2 semaines, mes reines. Commencez à valoriser votre mari. Commencez à apprécier votre partenaire. Faites-le pendant 2 semaines. Vous allez voir ce que ça déclenche chez l'autre. Oui, ça dit que donnez-vous les moyens et dites-vous, à compter d'aujourd'hui, à compter de cet après-midi, j'enlève les reproches, c'est-à-dire que prenez cet engagement sur un bout de papier. Dans mon couple, voilà, j'annule les reproches, j'enlève les reproches, je remplace les reproches par les appréciations. Commence à apprécier. Vous allez voir ce que ça fait. Oui, commencez à apprécier. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Vous allez voir comment ça transforme l'autre. Vous allez voir comment ça crée la motivation chez l'autre. Une femme qui a l'habitude d'apprécier son partenaire, le partenaire sera amené à se surpasser pour plaire. Oui, ça dit quand tu as l'habitude d'apprécier, ça dit tu es en train de s'aimer quelque chose de puissant dans la vie de ton partenaire, dans son âme, dans son corps. Toi-même tu ne te rends pas compte. Et tu vas voir comment le mari, le partenaire essaye de se surpasser. Ça dit tellement il veut faire plaisir, tellement il veut te faire du bien. Oui, ça booste, ça motive. Les appréciations arrivent chez nous comme une vitamine. C'est-à-dire, ça nous réveille en fait. Ça nous booste en fait. Ma famille royale. Moi, je me rappelle comme ça quand j'étais dans le salariat.
voilà, quand mon mari avec du temps, voilà, il me faisait livrer, par exemple, les fleurs. Oui, il me faisait livrer, par exemple, une pizza pendant ma pause. Et voilà, j'appréciais tellement. C'était vraiment, c'était des petits gestes. Mais c'était le geste qui comptait en fait. C'était la façon, c'est-à-dire que c'était la manière de le faire en fait. C'est-à-dire que même au travail, je me sentais célébrée. Je me sentais en fait comme une reine quoi. Je me sentais exceptionnelle. Vous voyez un peu. C'était pas le contenu, c'était pas la quantité. C'était parfois des pizzas, parfois des chocolats avec un petit mot, parfois même des fleurs à ma pause. Vous imaginez un peu? Vous êtes là à votre pause, voilà en train de prendre... Voilà, vous avez ramené une gamelle et tout ça. Et on vous dit, ah, fais-elle, on te cherche. Voilà, vous arrivez comme ça, voilà, et le chef vous dit, ah, voici, il y a un colis pour vous. Vous vous posez des questions, mais c'est qui un colis au travail? Qui peut me faire un truc pareil? Et quand vous regardez, vous voyez quoi? Une pizza, un livreur. C'est pas vous qui avez demandé à être livré, mais c'est le mari. Mais vraiment, c'était des gestes, moi, qui m'ont marqué. C'est des choses, ça date de plus de 8 ans aujourd'hui. Mais je repense encore à ça. Vous voyez que les petits gestes, ça marque. Ça fait que même lorsque je suis fâchée, vous voyez un peu, je repense à ce bon côté-là. Je repense quand même aux qualités. Oui, de mon mari, je me dis, ah, ça vaut le coup quand même de se battre. Je dis, ah, ça vaut le coup quand même de pardonner. Vous comprenez un peu? Parce que voilà, il y a tellement le bon côté. Il y a tellement le bon côté dans ce qu'on vit. On se dit, ah, ça vaut le coup de batailler pour ça. Ça vaut le coup de, voilà, de rester. Vous comprenez un peu? C'est très important. Oui, ça dit que mes reines, faites ce challenge-là. Oui, je sais que je dis toujours, les vilaines habitudes ont la peau dure. Les vilaines habitudes là, ce qui est vilain là, ce n'est pas facile pour partir, ça ne part pas facilement. Vous comprenez un peu, ça ne part pas facilement. Parce que nous les femmes, on va toujours se poser la question, pourquoi c'est moi qui dois le faire? Pourquoi lui-même il ne peut pas me faire? Pourquoi c'est moi qui... Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est... Vous voyez un peu. Donc du coup, c'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile du tout. Mon mari ne regardait pas après la femme que je suis. Il ne regardait pas après mes défauts, mais il se disait, ah, je sème dans sa vie. Oui, et lorsque quelqu'un le fait, tu vois, il y a des retombées. Forcément, tu vas essayer de renvoyer l'ascenseur. Parce que c'est des gestes qui te marquent. Vous comprenez un peu? C'est très important. Arrêtez les reproches. Oui, valorisez, apprenez à valoriser. Même si c'est pas parce que votre homme vous rationne, par exemple, mes reines, qu'il est obligé de le faire. Même l'homme qui vous rationne, dites-lui merci. Faites-lui un petit message, merci beaucoup chérie. Faites ça pendant 14 jours. Voilà, vous allez voir ce que ça fait. Oui, aucun homme n'est insensible, aucun époux n'est insensible. Vous comprenez un peu? Voilà. Autre chose, c'est quoi? Soyez dans le présent. Oui, soyez dans le présent. Soyez dans le présent. Les épouses qui vivent dans le passé là. Un problème est passé, c'est passé. Tu as pardonné l'infidélité, tu as pardonné maman. Oui, c'est-à-dire que l'infidélité est passée, c'est passé il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Mais toi, tu remets ça sur la table à chaque fois. Oui, tu te fais la reproche parce que comme tu avais fait ça, après c'est pour ça que tu m'avais trompé, après c'est pour ça que vous allez toujours vous disputer. Si vous restez dans le passé, si vous ne prenez pas le présent, si vous n'aimez pas le présent de votre relation, vous allez toujours rester dans la dispute parce que vous vivez dans le passé. C'est-à-dire que vous jugez le partenaire par rapport à ce qu'il vous a fait il y a 2 ans. Pourtant, peut-être c'est quelqu'un qui s'est modifié. Pourtant, peut-être il vous a fait des bonnes choses ces dernières années. Oui, vous comprenez un peu. Mais vous continuez à rester, voilà, à rester dans le passé. Et ce qui se passe, c'est quoi? Voilà, vous êtes toujours dans la dispute. Ça ramène toujours même à la critique. Vous êtes toujours dans la dispute. Parce que voilà, quand vous voyez ce qu'il fait, ça vous énerve tellement, vous voulez parler. Parce que ça vous rappelle un peu tout ce qu'il vous a fait il y a 2 ans. Maman, mais ce qu'il a fait il y a 2 ans est passé. Là, on est dans le présent. Vous comprenez un peu mes reines? Là, on est dans le présent. Parfois, c'est la rancune qui ramène. La rancune que vous avez contre le passé là. C'est ça qui ramène les disputes.
Oui, vous restez comme ça, vous n'avez pas de problème. Vous commencez à remuer les choses qui sont passées il y a 2 ans. Le monsieur est sorti le matin, vous n'avez pas de problème. Il rentre le soir, il est surprise que tu as changé d'humeur. Il est surprise qu'il n'est pas bien accueilli. Il est surpris, autant pour moi. Il est surpris qu'il n'est pas bien accueilli. Il se pose des questions, mais qu'est-ce qu'il y a? Dia, toi tu es comme ça, tu es en train de ruminer. Ruminer ce qui s'est passé il y a des années. Vous voyez un peu? Oui. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas dans le présent. Tu es en train de ruminer. Tu es en train de ruminer ce qui s'est passé. Oui. Tu es en train de ruminer, oui, tu avais attrapé les messages dans son téléphone. Ça te déconnecte du présent. Lorsque vous pensez trop au passé, ça vous déconnecte du présent, mes reines. Et ça ramène de la dispute dans le couple, même là où il n'y a pas. Vous allez vous disputer pour la télécommande, vous allez vous disputer pour un stylo. Le mari pense que c'est à cause du stylo. Non, c'est parce que vous avez vos choses dans votre cœur. Lui n'est pas Dieu pour ouvrir votre cœur, pour savoir ce que vous pensez. Vous comprenez un peu? Dieu, vous êtes là dans votre cœur, vous ruminez ce qui est passé. Vous comprenez un peu? Moi, je dis ça parce que je me rappelle il y a des années, je faisais pareil. Et lorsque je commençais à dessiner le diable au mur, à ruminer le passé de ce que mon mari me faisait, c'était en ce moment que, voilà, les gens qui m'appelaient seulement pour parler de leurs problèmes de couple. Je n'étais pas encore coach. Les gens qui m'appelaient pour me parler de l'infidélité de leur gars et tout. Et ça renforçait mes idées parce que je me disais, ah, c'est aussi ça qui va m'arriver. C'est vrai, c'est ça qui va m'arriver. Vraiment, si je ne fais pas attention, c'est ça qui va m'arriver. Et ça m'énervait tellement. Et je tombais sur Internet, lorsque je me connecte, je tombais toujours sur les vidéos où un homme a frappé sur une femme, voilà, un couple qui se déchire, voilà, ils sont arrivés sur les réseaux sociaux. C'était comme ça en fait. Oui, et qu'est-ce qui se passait même lorsque je cuisinais mes reines? Je ne peux pas vous mentir. La cuisine ne donnait pas, parce que mon esprit était ailleurs. Oui, il y a la cuisine qu'on fait avec amour, il y a ce qu'on fait avec les pensées négatives. C'est-à-dire que quand tu es dans l'amour, là, ton cœur, et tu es fier de ton mari, là, quand tu cuisines, là, tu cuisines tellement avec amour, si bien que ça se fait ressentir. Quand il mange, là, ça a un vieux goût. C'est tellement bon, ça se fait ressentir, mes reines. Mais quand je cuisinais en cette période-là, non, parfois le sel dépassait même. Parce que là-dedans, là, non, je n'étais pas clean. Mes idées dans la tête, là, n'étaient pas claires. Vous comprenez un peu? Et oui, vous pouvez arrêter de vous disputer, mes reines, mais tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Oui, tout dépend de la direction que vous voulez donner à votre relation, mes reines. Vous pouvez prendre la décision d'arrêter de vous disputer. Oui, la dernière fois, c'est hier, je parlais du silence. Oui, je parlais du silence. Le silence aussi n'est pas synonyme de faiblesse. Oui, le silence peut renvoyer un message. Oui, vous n'êtes pas toujours obligé de répondre, de répliquer. Oui, comme il m'a dit ça qui est mauvais, je vais aussi répliquer, je vais aussi... Non, c'est un signe des faibles. Oui, vouloir à tout prix répliquer, c'est le signe des faibles, c'est la marque des faibles. Ben oui, parce que voilà, ça ne peut que vous ramener à la dispute. Dès que vous allez répliquer, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous allez commencer à vous quereller, vous disputer. Ça te prend ton énergie. Et oui, trouvez plutôt à arrêter les disputes, à sortir des disputes. Et le déclic de sortir des disputes. Oui, au lieu de maintenir votre relation dans les disputes. Lorsque l'autre parle, ah, tu répliques. Oui, ça voudrait dire que toi-même, voilà, tu mets encore les condiments, tu assaisonnes encore ce qu'il dit pour maintenir la dispute. Eh oui, c'est pas la solution. Si vous n'arrivez pas, mes reines, à le faire tout seul, voilà, nous sommes là pour vous accompagner. L'Académie EEM Bafetel, l'école de l'épanouissement du mariage, elle est là pour vous accompagner, oui, à regagner la sérénité dans votre couple. Que vous soyez marié, en concubinage ou célibataire, regagner la sérénité dans son couple, c'est une formation que nous avons mise sur pied pour vous aider. Oui, à être des femmes accomplies sur tous les plans, même sur le plan financier. Oui, même sur le plan financier, ma famille royale. Et oui, vous savez, parfois, il y a des moments, on n'arrive pas à avancer tout seul. Il y a des saisons dans un couple où on est affaibli, comme je vous le disais. Voilà cette reine dont je vous parlais. Si elle ne prenait pas une séance d'accompagnement en privé, en coaching avec moi,
Elle n'allait pas réussir à surmonter, oui, les problèmes dans son couple. Elle ne se rendait même pas compte, oui, qu'elle-même, elle s'enfonçait. Elle ne se rendait pas compte qu'elle avait besoin de lâcher prise sur ses activités pour être en paix dans son foyer. Il a fallu qu'elle prenne une séance d'accompagnement pour se rendre compte de ça. Vous voyez un peu, oui, parfois on ne peut pas avancer tout seul. Parfois on a besoin de l'aide. Quand moi-même j'étais célibataire, quand je débutais ma relation avec mon mari, j'ai eu besoin d'aide pour être cette femme que je suis. Il n'y a pas d'orgueil. Oui, le mariage c'est toute une école, ma famille royale. On apprend tous les jours. Oui, alors si vous voulez vous inscrire pour la formation, oui, que nous débutons le 12 février, c'est le moment, inscrivez-vous. Oui, nous avons 6 modules, 45 jours pour, voilà, regagner la sérénité dans son couple. Et nous avons plusieurs modules. Oui, nous avons 6 modules, plusieurs modules pendant 45 jours. Nous vous offrons également, voilà, un groupe WhatsApp privé, uniquement avec des reines épanouies, des reines, voilà, qui ont, c'est-à-dire que qui ont l'envie de réussir leur relation sur le plan sentimental et voilà, de réussir aussi sur le plan financier. Vous comprenez un peu? Vous avez ce groupe-là pendant 45 jours. Un groupe WhatsApp qui est ouvert 24 heures sur 24. Ce groupe WhatsApp-là, on s'entretient. Voilà, je réponds à vos questions. On parle de tout et de rien. On parle de la vie en général, la vie de femme, qui n'est pas toujours facile au quotidien. Vous comprenez un peu? Vous êtes dans cet environnement sain-là. Oui. Vous comprenez? C'est très important. Vous avez également, en plus de ça, vous avez droit à un accompagnement privé. C'est-à-dire, c'est toujours dans cette formule. Voilà. Vous avez droit à un accompagnement privé. Très important. Oui. Un accompagnement privé où on prend le temps en privé. On se prend au téléphone selon votre disponibilité et on se parle. On résout vos problèmes. Voilà. Vous comprenez un peu, c'est très important, ma famille royale. En dehors de ça, vous avez un groupe également. On a un groupe, voilà, où les modules se font. Voilà, ensemble, très important. Ma famille royale, tout ça, c'est dans la formation regagner la sérénité dans son couple. Tout ça au prix de 200 €. 130 000 francs CFA. Oui. 130 000 francs CFA. C'est le moment en fait. Voilà un beau cadeau que vous pouvez vous offrir pour l'année qui débute. Oui, voilà un bel investissement que vous pouvez faire sur votre beauté intérieure. Nous avons également un module puissant sur les relations, sur les gains. Oui. Je peux avoir le numéro du groupe s'il vous plaît. Le numéro de quel groupe? Vous pouvez nous contacter. Vous avez notre numéro sur la page. Voilà. Vous pouvez nous contacter, voilà, je lisais un message. Vous pouvez nous contacter, voilà, sur notre page Facebook. Dans les commentaires, vous avez notre numéro de téléphone. Sur toutes nos publications, vous avez notre numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez nous contacter, voilà, pour vous inscrire pour cette formation. Vous avez aussi droit pendant cette formation, il y a un module, voilà, comment avoir les revenus passifs. C'est-à-dire, en dehors de votre travail, vous devez gagner de l'argent, mes reines. Une femme ne doit pas seulement avoir une source de revenus. Non, ça ne suffit pas, mes reines. Le coût de vie est devenu très cher. Vous avez besoin d'avoir d'autres revenus. Oui, alors, nous avons un module, oui, de plusieurs heures, uniquement où on s'entretient, voilà, sur comment créer des revenus passifs. Vraiment, c'est une belle opportunité. Saisissez en tout cas. Je ne sais pas, Noumisa, j'arrive pas. J'arrive pas à comprendre ton message. J'arrive pas à bien lire ton message, à comprendre ce que tu veux par là dire. Voilà mes reines, je vais vous laisser. Voilà, inscrivez-vous et profitez de cette opportunité.
Investissez sur votre beauté intérieure, c'est très important. Voilà. Combien est-ce que vous avez investi sur votre beauté intérieure? Cette année, vous avez acheté certainement des perruques, des greffes, voilà, des belles paires de chaussures. Pour certaines, elles ont renouvelé la garde-robe. Mais combien vous avez dépensé pour, voilà, votre beauté intérieure? Oui, vous, combien vous avez dépensé? Mais rien pour votre beauté intérieure. Voilà, le vêtement peut s'user. Oui, la beauté extérieure est éphémère, mes reines. Investissez à l'intérieur de vous. Oui, investissez à l'intérieur de vous. Ça ne sert à rien d'avoir les beaux vêtements, pourtant à l'intérieur, vous êtes meurtri. Vous vivez dans le passé, vous avez des blessures de l'intérieur, vous avez des situations dont vous avez besoin d'en parler. Vous vivez avec comme un fardeau. Oui, ça ne sert à rien. Pourtant, vous portez les beaux vêtements, tout le monde vous envie. Mais la nuit, vous pleurez. Ça sert à quoi? C'est un gâchis, mes reines. Commencez par investir à l'intérieur de vous. Oui, commencez par investir à l'intérieur de vous. Lorsqu'une femme investit, oui, sur sa beauté intérieure, maman, elle n'a pas besoin de porter les habits coûteux pour se sentir, voilà, rayonnante. Tout le monde, c'est-à-dire, elle dégage quelque chose d'extraordinaire. Parce que l'intérieur est le reflet de l'extérieur, mes reines. Voilà, investissez sur vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bon après-midi à vous. Bisous, mes reines. Bisous.